Merci, chers téléspectateurs, que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, Elohim, notre Maître, notre Rédempteur, Jésus-Christ, nous accorde toutes ses grâces. C'est la voix du docteur Jean-Pierre Koumba, le pasteur de l'Assemblée Centre d'évangélisation charismatique située au Kassai. Le Saint-Esprit m'oblige de pouvoir partager avec vous un message très délicat au sujet du Saint-Esprit. La notion du Saint-Esprit aujourd'hui pose problème dans les églises, beaucoup plus les églises du réveil, qui sont théologiquement parlées, et qui sont théologiquement appelées les églises pentecôtistes. Le Saint-Esprit pose des problèmes parce qu'il y a des gens qui n'arrivent point à maîtriser les concepts du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? D'une manière professionnelle. Le Saint-Esprit est appelé en hébreu Ruach HaKodesh. Ruach qui veut dire vent, HaKodesh qui veut dire saint, un vent saint. Lorsque les Hébreux parlent du Saint-Esprit, ils voient une force, une puissance, un mouvement qui bouge, qui transforme. Les Hébreux parlent du Saint-Esprit en s'attelant, s'attachant à l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, du 1er, voire même au 12e verset, où on parle sur les dons du Saint-Esprit. Parmi les dons, nous voyons les dons de foi, les dons de miracle et les dons de guérison, qui sont les dons de puissance et d'action du Saint-Esprit au sein de l'Église. C'est ces dons-là que Jésus, lorsqu'il a promis le Saint-Esprit aux disciples à la montagne des Oliviers, lorsqu'il leur disait de ne point s'éloigner de Jérusalem, d'attendre une puissance survenant du ciel, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme puissance est un équipement pour le travail. Quand Dieu donne la puissance du Saint-Esprit, que les autres aiment appeler l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit n'est pas rien d'autre que les dons du Saint-Esprit sous la forme puissance. Les dons de guérison, les dons de foi et les dons de miracle. J'écoutais même un grand serviteur de D.C. Pedre pour dire que l'onction est au-dessus du Saint-Esprit. Non, pasteur, c'est une ignorance. L'onction n'est pas autre chose. Lorsqu'on parle de l'onction, l'onction veut dire l'action de Wendre. L'action de Wendre n'est pas une force motrice. L'action de Wendre n'est pas un être animé. Ce qu'il y a là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui oint. Et lorsque le Saint-Esprit oint, parmi l'onction du Saint-Esprit, nous voyons les dons de guérison, nous voyons les dons de miracle, nous voyons les dons de foi pour ce qui concerne la puissance. En ce qui concerne la révélation, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons de prophétie, les dons de vision, les dons de parler en langue. Le même Saint-Esprit donne les dons de sagesse, les dons de discernement et les dons de connaissance. Ce sont les effets du Saint-Esprit au sein de l'Église. Il n'y a pas l'onction de l'autre côté, le Saint-Esprit de l'autre côté. C'est une confusion parmi le prédicateur pentecôtiste. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, au sujet du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme étant une puissance, c'est un équipement pour le travail. Lorsque Dieu engage un ministre de Dieu à la parole, lorsque Dieu veut utiliser un vase, un intercesseur, lui donner un don soit d'inspiration, un don soit de révélation, un don soit de puissance, c'est le Saint-Esprit, selon ce que l'apôtre dit, qui descend dans l'église, il distribue les dons aux gens comme il le levait. C'est comme parmi le ministère, les 5 ministères de la parole, il y a les ministères qui doivent être accompagnés de certains dons. Exemple, un apôtre, il doit à tout prix avoir les dons de foi.
il doit croire au-delà de toute mesure. Il doit voir les dons de miracles pour détacher les gens de l'idolâtrie et les attacher à Christ. C'est comme un évangéliste. L'évangéliste doit à tout prix avoir les dons de guérison parce que lorsqu'il présente Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans une campagne d'évangélisation, les incroyants doivent voir le signe du ressuscité. C'est au travers de ces signes-là que ceux qui ne vont pas croire à l'évangile croiront en voyant le signe ou les miracles qui vont être faits. Voilà ce que c'est le Saint-Esprit comme puissance, un équipement pour servir Dieu d'une manière professionnelle. Alors, le Saint-Esprit comme sémence, c'est là où il y a mon problème. Le Saint-Esprit comme sémence, c'est la vie de Christ dans nous. C'est l'Esprit qui entre au sein de nous. L'onction du Saint-Esprit au niveau de l'intérieur, qui communique à nous la sémence de Dieu. Le Saint-Esprit comme sémence, nous l'obtenons le moment où nous ouvrons nos cœurs à la parole du salut. Si vous le voulez bien, nous prenons l'évangile, la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, le verset 13e, nous lisons au nom du Seigneur. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit comme sceau dans notre conscience, le Saint-Esprit comme sémence de Dieu à nous. Chaque chrétien qui entre dans une église pentecôtiste beaucoup plus, et qu'il est assis dans le banc, et qu'un pasteur inspiré de Dieu, et qu'un pasteur mandaté de Dieu, et qu'un pasteur commissionné par le ciel ouvre la bouche, il dégage un message inspiré. Beaucoup plus le message sur la repentance. Beaucoup plus le message sur la conversion. Beaucoup plus le message sur la nouvelle naissance. Ces trois formes de message, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, la régénération, la circoncision du cœur. Lorsque un pasteur qui est mandaté par le Saint-Esprit ouvre la bouche, prêche ce message dans une assemblée, le frère ou la sœur qui ouvre le cœur à l'évangile du salut, qui ouvre le cœur à la parole de la vérité, qui montre aux gens Jésus comme le seul sauveur, qui montre aux gens Jésus comme le rédempteur, qui montre aux gens Jésus comme le fruit de l'amour de Dieu, selon que l'autre écrit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque vous ouvrez votre cœur à cet évangile du salut, à cette parole de la vérité, le Saint-Esprit qui accompagne ce message spirituel entrera dans votre cœur. Ce Saint-Esprit deviendra esprit et vie, c'est ce que Jésus a dit aux disciples. Il dit aux disciples, les paroles que je vous ai enseignées sont esprit et vie. Alors la parole esprit et vie, c'est l'homme du Saint-Esprit lorsque l'homme croit à la parole, lorsqu'il ouvre le cœur à la vérité. La vérité c'est quoi? La vérité c'est tout enseignement fondé sur Christ. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. La vérité c'est quoi? C'est toute prédication qui prône la Christologie. La Christologie c'est l'enseignement qui présente Christ dans l'éternité, qui présente Christ dans sa manifestation et qui présente Christ dans son retour. C'est ça la vérité. Cette vérité, lorsqu'elle est proclamée, cette vérité, lorsqu'elle est enseignée au sein d'une église et qu'il y a des âmes consciencieuses qui s'ouvrent, qui acceptent, qui croient, qui avalent avec foi ces paroles entrent en eux et ces paroles deviennent esprit sémence. C'est cela que vous allez trouver que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux amis des Galates, il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Voici le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit c'est l'amour, la
la patience, la douceur, l'humilité, la tempérance. Alors, ce manifestation de fruits de l'esprit s'obtiennent par l'enseignement spirituel dans l'église. L'enseignement qui montre aux gens le principe du salut, le principe de l'éternité, le principe de la conversion, le principe de la renaissance, le principe de la régénération, le principe de renoncement aux œuvres mortes du ténèbre. Ce ne sont pas des prédications émotionnelles qui se prêtent dans nos églises. Ce ne sont pas des prédications qui promettent aux chrétiens le triomphalisme mondain, qui brandit les belles voitures du monde, les belles femmes du monde, les belles maisons du monde, les ces prédications ne peuvent jamais entraîner les chrétiens au baptême authentique du Saint-Esprit. Le baptême authentique du Saint-Esprit est donné lorsque l'évangile du salut est présenté au peuple de Dieu, lorsqu'on dénonce les œuvres mortes des ténèbres, lorsqu'on décrit l'enfer, lorsqu'on pousse les gens à éviter l'enfer, à éviter la perdition éternelle, à éviter les péchés, à suivre les principes de sainteté, à développer l'exercice de la piété nuit et jour. Ce sont ces prédications, lorsque ces prédications se répètent dans une assemblée, par un prédicateur vase d'or, par un prédicateur craignant Dieu se détournant du mal, par un prédicateur commissionné par le ciel, parce qu'un prédicateur qui vient du ciel ne parlera pas de la terre. Un prédicateur qui vient du ciel parlera de ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu au ciel. Mais le prédicateur qui vous raconte ce qu'ils ont vu aux États-Unis, ce qu'ils ont vu en Hollande, ce qu'ils ont vu à Dubaï, ce qu'ils ont vu à Los Angeles, ce sont des prédicateurs terrestres. La Bible dit ceci, ces gens qui disent, nous ne pouvons pas manquer de porter témoignage ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu. Le Saint-Esprit qui vient du ciel parle de l'évangile du salut, parle de la vérité fondée sur Christ, prépare le gens à la vie future, prépare le gens à l'éternité, dénonce le péché, dénonce les actions de l'ennemi, dénonce le piège du diable, pousse les gens à renoncer aux œuvres mortes de la terre, pousse les gens à haïr le monde, à aimer le ciel. Aujourd'hui dans des églises, les gens ont plus l'amour du monde, les gens n'aiment plus le ciel au point qu'un pasteur, lorsque un homme lui a dit, pasteur, si Jésus peut venir demain, quelle sera votre réaction? Le pasteur lui dit à Jésus de rester d'abord au ciel, je dois d'abord régner sur la terre. Écoute-moi ces Gabaonites, écoute-moi cet Égyptien, écoute-moi ce Philistin qui a la vision de la terre, qui a besoin de régner sur la terre, alors que le Christ qui est notre modèle. La Bible dit un jour qu'il prêchait, on est venu. Jésus a fui. Il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes frères et sœurs allaient prendre des épées pour me défendre. Mes frères et sœurs allaient prendre les épées pour que je ne sois pas, je ne fusse pas livré à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme sémence prépare l'homme au salut. Le Saint-Esprit comme sémence prépare l'homme à la régénération. Le Saint-Esprit, comme sémence, s'installe dans nos cœurs. Il est juge. Il juge tous les sentiments pernicieux de l'âme. Le Saint-Esprit, comme sémence, ne permettra pas que les corps exécutent les désirs pernicieux de l'âme. Le Saint-Esprit comme sémence, c'est la vie de Christ qui est en nous. Cette vie est en train de se consolider, cette vie est en train de mûrir, de grandir au travers les enseignements spirituels, au travers les prédications spirituelles, pas de prédications émotionnelles. Les prédications de la prospérité, ce sont des messages qui viennent de l'enfer. Jésus-Christ n'a pas amené la croix, il n'est pas venu pour nous rendre riches sur la terre. Jésus-Christ est venu pour nous préparer à l'enlèvement. Aucun apôtre n'était riche.
Aucun disciple de Jésus n'était pas milliardaire. Quand vous êtes en train de rechercher le milliardaire, c'est au prix du salut que vous aurez vos milliardaires. C'est en renonçant au salut que vous aurez les milliards. Nous, nous sommes des étrangers. Nous sommes des passagers sur la terre. La bénédiction pour un chrétien, c'est la manne du désert. La manne du désert. La manne du désert. Dieu permettra que nous ayons de la manne du désert. Que nous puissions boire l'eau qui sort du rocher. Parce que notre demeure n'est pas le monde. Notre demeure c'est le ciel. Notre demeure c'est Canaan. Nous sommes en pèlerinage. Quand vous voulez vous enrichir dans le désert, vous êtes des aveugles. Vous êtes des aveugles. Un chrétien qui a le véritable Saint-Esprit, qui voit, il est dans le pèlerinage. Voilà ce que le véritable Saint-Esprit a vu. Le Saint-Esprit descend dans l'église et il opère de deux manières. Il opère sur l'aspect puissance pour les services, il opère sur l'aspect saluteur, sur l'esprit de la transformation de l'homme pour lui préparer au salut. Alors le Saint-Esprit comme puissance, nous sommes en train de l'accumuler, de le recevoir dans des jeûnes et prières. Lorsque nous montons aux collines, au sommet des collines, au sommet des montagnes, lorsque nous jeûnons, nous prions, parce que la Bible a dit aspirez aux dons les meilleurs. Le don du Saint-Esprit, comme le don de guérison, comme les dons de miracles, les dons de puissance, les dons de prophétie, les dons de discernement des esprits, ces dons-là, nous pouvons le recevoir pour l'utilité de l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que nous avons coutume dans nos assemblées pentecôtistes de programmer de prières de jeûne. Les frères et sœurs s'abstiennent de manger, de boire. Ils sont là, ils invoquent le Saint-Esprit. Ils demandent au Seigneur Jésus-Christ de le remplir du Saint-Esprit, de leur donner des dons. Alors le Saint-Esprit comme puissance, Dieu peut donner ces dons-là par grâce. Dieu peut donner par beaucoup de prières et de jeûnes. Mais le Saint-Esprit comme sémence, le Saint-Esprit comme sémence, c'est celui qui prépare l'homme qui le reçoit à son salut. Ce Saint-Esprit-là, nous l'obtenons seulement quand nos cœurs deviennent flexibles à l'évangile du salut et à la parole de la vérité. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je devais vous dire. Il y a encore beaucoup de confusion, beaucoup de confusion au sujet de la nature du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas qui que ce soit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même sous une forme réduite qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne de la divinité comme on vous l'a toujours enseigné. C'est faux et archi faux. C'est Dieu seul qui a pris une forme, le même Dieu qu'on appelle le Fils, qui a pris une forme qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, le grand Dieu lui-même, sous une forme spirituelle qu'on appelle le Saint-Esprit. Voilà ce que vous devez retenir au sujet du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. C'est la voix du révérend docteur Jean-Pierre Kumba. Si vous avez besoin de plus de lumière tout autour de la notion pneumatologique, parce que le Saint-Esprit s'appelle pneumahagios en grec, vous avez besoin de notions sur la pneumatologie d'une manière véridique, et vous allez pouvoir nous contacter par Facebook, par n'importe quel réseau, et notre numéro de contact sera là. Vous pouvez entrer en contact. Nous sommes vos serviteurs. Nous avons été loin du Saint-Esprit pour vous éclairer, pour vous aider à entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Quoi qu'il y a des autres qui ont eu le mandat de vous enrichir, mais nous, Dieu nous a envoyés sur cette terre pour vous préparer à croiser le Seigneur Jésus-Christ lors de son retour pour l'enlèvement de l'Église. Voilà, chers téléspectateurs, c'est que le Saint-Esprit avait mis à cœur pour que je puisse partager avec vous, que Dieu vous accorde toutes ces grâces, qu'il vous éclaire et que le Saint-Esprit puisse rendre vos cœurs flexibles à la vérité et à l'évangile du salut. Shalom, que la paix du Seigneur vous couvre.